c'est Flo et moi, seuls au milieu de nulle part, avec toute notre maison sur notre vélo, perdus dans l'immensité du haut plateau islandais. Il n'y a qu'une piste sablonneuse, rocailleuse, volcanique et parfois humide qui traverse le pays. Et c'est aussi ici que personne ne va, je veux dire, pourquoi quelqu'un viendrait ici? Et surtout, pourquoi quelqu'un viendrait ici en gravel? Un truc sur 2 roues, sans suspension, avec des pneus super fins qui n'ont pas de grippe dans ce terrain. Je pense qu'on n'a pas les pneus les plus adaptés au sable. C'est vraiment physique. Dans quelle galère on s'est foutu? Pourquoi on fait ça? Ces questions, je me les suis souvent posées. On a un rendement qui est minable. Le plan, c'était de traverser tout le pays du nord au sud en ralliant Akureyri à Reykjavik. 550 km en autonomie, avec nos vélos, notre tente, notre bouffe et tout ce qu'il faut pour survivre. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une aventure humaine. 2 blaireaux qui se connaissent à peine, qui n'ont jamais rien fait de tel, qui se lancent dans l'inconnu total. On t'a lâché une petite bombe là. Attends, je m'éloigne un peu. 2 blaireaux qui veulent repousser leurs limites, apprendre à mieux se connaître, dormir entourés de volcans, rouler sur une piste qui a l'air interminable, pousser leur vélo sur des dizaines de kilomètres, pour parfois juste s'arrêter, lever la tête et se dire « C'est ouf, on a l'impression d'être sur une autre planète. » Mais surtout pour réaliser cet objectif de traverser un peu fou, sans expérience. Moi, j'ai jamais fait plus de 10 km à vélo, et aucun de nous deux n'a jamais fait d'aventure en autonomie. Alors, il y avait une grande question depuis le début. Est-ce qu'on va en être capable ? On est samedi, 9h30, c'est le début de l'aventure. On est samedi là? C'est full capacity, on pourrait rien prendre de plus. On a juste réussi à squeezer le PQ dans le sac de Flo, c'est le maximum. Ouais, on a peu de marge, mais ça va se vider de jour en jour. Donc, On est en route, petite boule au ventre ce matin au départ quand même, de se lancer là-dedans. On est très alignés avec Flo, je pense qu'on est un poil inconscient, mais c'est aussi ce qui fait qu'on le fait. On arrive à pas trop réfléchir tout en n'étant pas des têtes brûlées, je pense. On s'est assez marré avant parce que Flo a sorti une phrase, il a dit « Mec, je crois qu'on se rend pas compte dans quelle merde on est en train de se mettre. » Ça résume assez bien notre état d'esprit, mais on est très heureux d'être là et ça va hyper bien se passer. il fait pas trop froid encore, ça va. C'est ouf comme. Ouais, c'est magique. C'est magnifique quand même. Hein. C'est ouf. Bon, et fin de la route on dirait. On commence à s'enfoncer dans les terres en fait, donc toute la côte. On verra ce qui nous attend, mais à mon avis, c'est parti pour du gravel. Parti pour du gravel, ouais. Problème mécanique, Étienne? Ouais. En fait, vu que je suis tout petit, j'ai un vélo S. Ce qui fait que la sacoche de sel, étant donné qu'elle est lourde,
avec les vibrations, elle commençait à toucher le pneu. Donc il faut que je monte la selle, mais pas trop, parce que si elle est trop haute, ça me fait mal au dos. Premier repas lyophilisé de trip, Mexican style, avec riz. On s'est arrêté dans un petit spot bien sympathique, au bord d'une rivière comme ça. Dès qu'on a fini de manger, de boire et de cuire nos trucs, on peut reprendre de l'eau et repartir. On est tout de suite immergé dans les beaux paysages islandais. C'est vraiment stylé. En plus, on a tellement de chance avec le soleil. C'est toi ? Mec, on en parle qu'il y a du soleil à part ça. On va devoir mettre de la crème solaire cet après-midi, sinon on va cramer de la gueule. Ouais. Qui l'eût cru quoi. Ça, quand je l'ai mis dans mon pactage, je me suis dit, je sais pas si vraiment on en aura besoin. Et voilà, premier jour. Hein. Ouais. On est à 82 km. On a bien avancé. Mais en fait, c'était assez roulant parce que après la première partie gravel hyper belle, on a en fait de nouveau rejoint une route pendant peut-être une vingtaine de kilomètres. Et là, ça fait une dizaine de kilomètres qu'on est de nouveau sur cette piste, mais qui est quand même assez roulante aussi. On s'était fixé 80 km au moins aujourd'hui. Donc là, on les a atteints. Et puis les deux, on se sent bien en forme. Et du coup, on continue un peu aujourd'hui. Comme ça, on réduit l'étape de demain, qui devrait être un peu moins roulant. Et puis voilà, un peu de pluie, mais rien de bien méchant. Surtout après tout le soleil qu'on a eu aujourd'hui. Alors, il est 19h. On vient de passer les 100 km. On pensait s'arrêter là à la base quand on a décidé d'aller plus loin que 80. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a une cabane à 134 km. Et du coup, bien sûr, plus on s'en rapproche, plus ça donne envie de pousser jusque là-bas pour dormir dans une cabane et pas dans la tente. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que on allait s'arrêter ici, manger notre souper et ensuite on va y aller tranquillement. Tant qu'on y arrive, on y va avec l'objectif de dormir dans la cabane. Et puis si pour X ou Y raison on n'y arrive plus, on peut s'arrêter où on veut en fait, c'est ça l'avantage. Donc on s'arrête et puis on met la tente. Pulled pork au menu, au bord de cette magnifique petite rivière. Il fait un poil plus froid, mais on est quand même bien pour le moment. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance avec le temps. Parce qu'on a pu être en t-shirt, on a dû mettre de la crème solaire et on n'a pas eu trop de vent, il y a eu un peu de vent de face à un petit moment, mais en vrai ça va. Pour l'instant c'est gravel vraiment roulant. On verra, mais pour l'instant c'est méga positif. À noter que c'est marrant, mais c'est mon premier 100 km en vélo. À noter que je ne le savais pas et ça m'inquiète. Et donc c'est assez cool et assez symbolique de faire ça pour notre premier jour en Islande. Peu importe si on va jusqu'à 130 ou pas, je suis déjà très satisfait avec ça. Bon là, c'est effectivement la première fois que je fais plus de 100 km à vélo en une journée. Et il en reste 450 pour ce voyage. Alors avant d'aller plus loin, c'est important de vous expliquer pourquoi je me suis lancé là-dedans. Je suis né, j'ai grandi et j'habite encore dans un petit village des Alpes suisses. En grandissant ici, impossible de ne pas adorer passer du temps à l'extérieur. Dans la vie de tous les jours, je suis réalisateur et photographe. J'adore raconter des histoires au travers de ce que je capture. Et cette passion m'a amené à bosser avec beaucoup de sportifs et de personnalités différentes. Elle m'a aussi emmené dans des endroits de ouf, comme en Arctique, en Antarctique, dans des déserts, des glaciers, des montagnes, des volcans et bien plus. Et tout ça, ça a sans cesse renforcé mon amour pour l'outdoor. Cette passion m'a aussi donné la chance de partager un bout de chemin avec des personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Et qui m'ont, avec le temps, poussé à me lancer dans mes propres défis sportifs. C'est pour ça qu'en début d'année, je m'étais donné 6 mois pour courir mon tout premier marathon.
Et c'est aussi pour ça que quand Flo, alors que je le connaissais à peine, m'a proposé de traverser l'Islande avec lui, j'ai dit oui sans trop réfléchir, alors même que j'avais jamais fait de gravel. Bon, vélo commandé hier soir, donc là je commence le vrai entraînement aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai 2 mois à peu près pour m'entraîner. 2 mois, joli challenge, ça s'annonce intéressant. On va voir où ça mène. Premier entraînement, il y a du boulot, hein. Et heureusement l'entraînement pour le marathon m'a bien mis en forme quand même. Mais bon, ce qu'on va faire en termes d'effort n'a quand même rien à voir. Moins intense mais beaucoup plus long, plus lourd. Donc il y a quand même beaucoup de taf là. J'espère que j'arrive à tenir au moins 4 fois par semaine. Et puis on verra ce que ça donne. On voit que c'est la fin de l'hiver. Des arbres en travers, il fait bien moche. La route commence à être un peu compromis. Mais c'est bon pour aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas trop parlé des objectifs de tout ça encore, je crois. Mais je pense que c'est peut-être ça le plus gros objectif, c'est de me sentir plus en forme. Et là, avec les 6 mois d'entraînement pour le marathon, c'est déjà une immense avancée que j'ai faite. Et en fait, là, ces objectifs, c'est une manière de garder l'habitude, de rester motivé, de me forcer à aller quand il pleut, quand il neige, quand il fait beau, peu importe. Par contre, j'ai aussi beaucoup réfléchi et je ne suis pas du tout prêt, je pense, en termes de compétences pour le voyage qu'on va faire. J'en ai aucune idée, je connais très peu les vélos, je connais très peu tout ce qui est pactage, nourriture sur des expéditions comme ça, je connais même pas le chemin. Donc je pense qu'une bonne séance d'information est nécessaire. Donc je pense que c'est la prochaine étape. Je devrais m'améliorer à mélanger, mais... Ouais, moi aussi. C'est tellement beau. Premier problème technique, c'est que les gourdes filtrantes là, elle a percé. Et du coup on a du matos de tente. Attends, explique pourquoi elle a percé. Hein. Je sais pas. Parce qu'elle est frottée contre ton pneu. Du coup on a du scotch pour réparer les vestes. Vas-y, j'appuie. Ouais, je pense que c'est bon, hein. Et puis du coup, mais... Ah, ok. Coucou. On est à 120 kills. C'est 21h30. On commence un peu à être bien fatigué. Du coup on tape dans le sérieux là. On Les tape bonbons. dans les bonbons. Merci. Mais... Ah. Bonbon. Je sais pas. Bah le truc c'est que c'est pas exactement la distance. Bah viens, on regarde sur une map si dans 10 y'a, mais ça me ferait chier de louper. Hein. Moi je pense que c'est ça. Putain mec, si c'est ça. C'est clairement ça, non? Putain. C'est nickel à part ça. Bah en tout cas on peut dormir là dans tous les cas. Même si c'est pas celle qu'on voulait. Ouais, je pense qu'en fait on va dormir là. Hein. Bon mais moi je vais pas faire long, je peux te dire. La même. Oh là là, l'hôtel 5 étoiles, man. T'es heureux d'être là? En vrai, ouais. Oh mec, c'est tout confort. Mec, on est dans un hôtel 5 étoiles. Et bien joué à part ça, on a Big Sand quand même, au moins en tout cas.
Bah non, c'est bien. Franchement, belle journée, hein. Bien joué, mec. La première nuit de l'aventure. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'ici, Flo et moi, on se connaît encore très peu. Il est aussi réalisateur et photographe et on s'est rencontrés au travers d'un projet sur lequel on a bossé ensemble. Il est hyper sportif et bien plus habitué que moi au vélo. En gros, c'est un peu mon mentor sur ce voyage. Et moi, j'essaie d'apprendre de lui et de le suivre. Car à ce stade, on a seulement fait 2 jours d'entraînement ensemble en Suisse. Comment ça va? Bonjour. Salut. Heureusement qu'on avait dit midi. Ah putain. Avant de partir traverser un pays, on s'est dit que ce serait pas mal de tester notre pactage sur un week-end. Alors 10 jours avant de partir, on voulait faire un tour de 2 jours autour de chez nous. L'idée c'était de mettre en commun nos affaires, de tester que tout passe dans nos sacoches et de confirmer qu'on a tout le matériel qu'il faut. On prend le temps de tout tester, de se répartir les affaires et de réfléchir au rangement le plus optimisé possible. Bon, tente, c'est bon. Après, tu vois, j'ai les barres ici. Ça irait peut-être mieux chez toi, parce qu'il est droit ton tube. Et par contre, j'ai vraiment du mal à savoir combien de gaz il nous faut, tu vois, pour un truc comme ça. Donc ça, on est bon. Donc ça, c'est bon. Maintenant, sacoche de sel. Matelas, je vais le mettre sur le côté, je pense. Parce que je mets tout le dodo devant, en fait. Je dois dire qu'il y avait énormément d'inconnus, mais on y est finalement arrivé. Ce qui prend le plus de place, c'est clairement la nourriture. Les repas lyophilisés remplissent toute ma sacoche avant et une partie de ma sacoche arrière. Dans cette sacoche, j'ai aussi tous mes snacks, les habits chauds et les habits de pluie. Dans une des sacoches avant, j'ai notre tente et Flo a le réchaud et le gaz dans la sienne. Dans mon autre sacoche avant, j'ai toutes les affaires que j'utilise le soir. Matelas, sac de couchage, trousse de toilette. Comme ça, je peux simplement la décrocher en arrivant et j'ai rapidement tout ce qu'il me faut pour la nuit. Sous le cadre, j'ai une mini sacoche qui contient tout ce qu'il faut pour l'entretien du vélo. Outils, pièces de rechange et huile. Et sur le cadre, j'ai 2 petites sacoches avec les accessoires électroniques, batterie, chargeur, écouteurs et les ustensiles de cuisine. Pour finir, sur mon guidon j'ai un petit pouch avec mes snacks pour la journée et un autre avec ma caméra. Au total, le vélo chargé pèse 30 kg. Mais heureusement, ça se réduira un peu chaque jour au fur et à mesure qu'on mangera. Voilà, Flo. On est un peu au clair avec ce qu'on va faire. Ouais. Mais... Ouais, bah je pense que c'était hyper important de pas se retrouver à l'aéroport et avoir ces discussions. Ouais. C'est quoi le plan du coup? C'est toi qui as fait la route. Alors on va partir de la gare de Fribourg, Combien de kilomètres à peu près? je crois 120, Ouais. en 2 jours. Hein. C'est bien ou pas? Moi j'ai tellement aucune idée. À mon avis, en gravel, c'est bien. Ok. Et surtout là, avec les sacoches, on n'est pas du tout en mode perf. Ouais. Donc à mon avis, c'est vraiment bien. Ça va aussi être rassurant pour l'Islande parce que si on arrive à faire des étapes de 120 km ou 100 ou 80, on le kill ce truc. Ce qu'on va réussir à faire, j'ai confiance. Si je réussis ce week-end, on est bon pour l'Islande. On en reparle quand on aura le quand on sera en train de pleurer. Allez. Mamma mia. On a décidé de déjeuner avec des pâtes carbonara ce matin. À la base, on n'avait pas vraiment prévu de prendre des plats lyophilisés pour le matin. En fait, on s'est rendu compte que si on n'a pas de calories autant grandes que ça là, on va difficilement rouler. Du coup, on a 16 repas lyophilisés pour tout le trip, mais théoriquement, on a un jour de marge, ce qui fait que certains jours, on pourrait manger 3 lyophilisés si on fait des longues journées. Puis en principe, on reste sur 2. Donc en théorie, on devrait s'en sortir sans trop se restreindre, mais à voir comment on avance. Ça sent bon. En vrai, ouais. On est prêt au départ. Aujourd'hui, l'objectif, c'est une autre cabane qui est à 208 km, donc à peu près 85 km. Météo de ouf, endroit absolument magnifique. À part ça, je comprends pas les gens qui disent qu'il fait moche en Islande. Un poil de vent, mais rien de bien méchant.
Ce matin, on commence à vraiment s'enfoncer dans les terres. Au loin, on voit que le terrain devient de plus en plus monotone. On s'éloigne gentiment, mais sûrement de la piste en terre sur laquelle on était jusqu'à maintenant. Notre tracé devient de plus en plus technique, et du coup, on a de moins en moins de rendement. Certains segments ne sont déjà même plus praticables avec nos vélos. On doit souvent descendre, marcher un bout et repartir. Là, on est dans une piste qui est beaucoup plus technique. Il y a pas mal de roches volcaniques, donc on doit pas mal déclipper, marcher certains petits bouts. C'est pas hyper roulant, mais c'est plus que grave là. Ça, c'est la cabane dans laquelle on imaginait dormir hier soir. Et puis en fait on s'était arrêté à l'autre parce qu'on était assez au bout. Très content qu'on se soit arrêté à l'autre parce que en plus le terrain était très compliqué. Là ça fait je sais pas combien de temps on est parti, peut-être 1h30 et on a fait même pas 10 kills. Je vais remplir l'eau. On se retrouve dans un mix terrible de pierres volcaniques entourées de sable. C'est hyper casse-gueule car sur les pierres, il y a beaucoup de grippe et sur le sable, il n'y en a pas du tout. Et on commence aussi à redouter la crevaison sur ces pierres qui sont hyper pointues. On est sorti des champs de pierres volcaniques, enfin. Je pense qu'on a fait 10 km en 2 heures. Et puis là, on arrive sur une espèce de piste sableuse où je pense qu'on va pas aller beaucoup plus vite. En plus, on a du vent de face. Ça demande beaucoup d'efforts. Donc on va voir. Dire qu'on visait la cabane à 206 km aujourd'hui. J'aime cet optimisme, Flo. C'est pas la même, hein. Pas tout facile, hein. Non. Je pense qu'on n'a pas les pneus les plus adaptés au sable. Il aurait fallu beaucoup plus grand, mais après c'est les vélos qui le permettent pas forcément, quoi. C'est vraiment physique de ouf. Parce que le sable, c'est pas fait pour ça, quoi. Est-ce qu'on boufferait pas là d'ailleurs, il n'y a pas de vent. On vient de croiser 2 personnes qui faisaient la même expédition que nous, mais dans le sens inverse. Ils nous disent que les vents dominants viennent du sud, et donc qu'on risque d'avoir du vent de face durant tout le voyage. Ils questionnent aussi clairement la largeur de nos pneus. Et ils nous disent que les 3 prochains jours vont être vraiment difficiles. Je me dis que je suis peut-être sous-préparé, et que les 2 jours d'entraînement en Suisse, c'était certainement un peu optimiste. En fait, ce qui est assez ouf, c'est que de course, on s'est vu 2 fois en vrai. On a plus ou moins décidé de faire ce truc. Bah là, c'est la 3e fois qu'on se voit. On va dormir ensemble. C'est assez cool, mais j'arriverai même pas à expliquer pourquoi on n'a même pas réfléchi au fait qu'on se connaisse pas vraiment. Parce que moi, j'ai l'impression que je te connais depuis longtemps. Ouais. Parce que Pareil. ouais, tu connais Antoine et que tu fais le même métier que moi et puis que ça joue, quoi. Pourquoi pas, hein. Je pense qu'il y a peu d'aventures humaines, en tout cas dans ma vie à moi, qui ont commencé comme ça. J'avoue. Il est top le tracé, Flo. On est sorti. C'était l'enfer absolu. Engagé tellement. Bon app, mon Flo. Un vrai tienne. Est-ce que ça ressemble à des spaghettis? Non, c'est des fusils. Mais tu t'es explosé?
putain, chier, j'ai loupé ça. Une alternative un poil moins gravel. Je pense que c'est vraiment un bon test pour l'Islande là. Ouais, je pense qu'il fait trop beau. Ouais, ça c'est vrai ça. Puis là au montage. C'est un enfer, c'est ça. Franchement c'est dur là. Beaucoup de vent. On pédale dans du sable, ça avance pas. Des fois les traces sont trop profondes donc on s'enfonce. On tombe. On a un rendement qui est minable. Et surtout, on sait même pas trop où est notre objectif. Bon, il est 17h, on arrive enfin à la cabane. On aura fait 30 km aujourd'hui. Performance tout à fait impressionnante. Mais on est très content d'arriver ici et on espère que demain on aura moins de vent de face. On va profiter de cette cabane, remettre un peu en ordre nos affaires, bien se reposer et puis partir demain matin tôt pour la suite. Jour 3, aujourd'hui objectif 208 km, ce qui ferait un peu plus que 50 km depuis ici. Pour le moment les conditions sont agréables, on va dire. Pour le moment, c'est pas du tout comme hier où on avait full vent de face. Donc allons déjà voir la première meute à 50 piles et on regardera si on continue ou pas selon l'heure quoi. Mais hier on a fait une journée, on a fait 30 km. C'était un enfer. Ouais. Alors voilà quoi, on verra. On est vraiment sur le haut plateau islandais là, c'est assez incroyable l'ambiance de pouvoir rouler ici au milieu, c'est assez ouf, on apprécie tout ça. C'est pas ultra roulant et puis on a de nouveau du vent de face, mais pour le moment ça va. Plus filmer en train de marcher que de faire du vélo. Bon, puis à coup de 100 mètres sur le vélo, on n'y est pas tout de suite à la cabane. Alors ça remet en perspective tous les rapports d'échelle kilomètre-heure distance. Hein, parce oui. Que là, entre le vent et le sable, j'ai bien peur que le rendement il rentre pas là. 120 kg le premier jour, 30 le deuxième, peut-être 50 aujourd'hui. 50 aujourd'hui. On est sur la pente ascendante. Mais c'est ouf, moi je pensais qu'on serait capable de plus, mais en fait ça n'avance pas. Et autant vous dire qu'il nous reste encore un bon bout de chemin avant même d'atteindre la cabane qui était pourtant qu'à 50 km. On vient d'arriver devant cet immense champ de lave, clairement impraticable à vélo. Il y a toujours ce mix entre sable et pierre qui parfois donne une once d'espoir d'avoir du grip pour au final s'enfoncer 2 secondes plus tard. Mais à ce stade, je vous avoue qu'on commence à avoir l'habitude. Alors on marche, on roule 5 mètres, puis on marche à nouveau. Et c'est pas très grave parce qu'aujourd'hui le mood est bien plus joyeux qu'hier. On a fini de broyer du noir,
On prend ce qu'il y a à prendre et on persévère. Et après tout, on a choisi tout seul comme des grands d'être ici. C'est aussi souvent dans ces moments-là que je pense à la chance que j'ai de pouvoir faire ça. La liberté de pouvoir me lancer dans des défis comme ça, la curiosité qui m'amène à sauter sans me poser trop de questions, l'envie de découvrir et d'apprécier le monde qui nous entoure. Et finalement, la chance de pouvoir se donner les moyens, mais aussi d'oser se les donner. Et quand je conscientise tout ça ici, au milieu du haut plateau islandais, où on est complètement seul au monde avec Flo, bah ça me rend un peu euphorique. C'est comme si j'étais shooté au bonheur. C'est tellement ouf. Ouais. Honnêtement. C'est aussi clairement pour ça que j'adore ce genre de défi. Parce que ça provoque des émotions et des souvenirs rares et tellement uniques. Et clairement, ça me fait aussi un peu oublier la galère du sable, et ça rend cette journée un peu plus facile. Et en plus, on s'était gardé une petite surprise pour l'arrivée aujourd'hui. La cabane. Tant attendu. Je sais pas si c'est la cabane ou le boulevard roulant là qui nous attend, qui nous fait. Je pense que ça fait... Quoi? Ça fait 15 kills qu'on roule pas? Ouais. Enfin, dessus à côté, dessus à Ça fait côté. 50 kills qu'on paie l'autre. Mais je pense qu'on a fait le plus dur. Et on va arriver à la cabane, on va manger. Il est l'heure. Mec, il est tellement big. Et du coup, ça... viande sèche. Ça, c'est ma maman qui m'a donné. Merci, maman. On s'était dit qu'on garderait ça pour les jours compliqués. Je crois qu'on mérite aujourd'hui. Je crois qu'on mérite, ouais. Rien que le son, ça m'excite. Incroyable. Je voulais te demander si ça te faisait stresser un peu. Ouais. Ouais, moi aussi. Pas trop, mais genre, je pense que c'est un bon stress. Ouais, moi je suis pas peur, moi mais non plus. Mais je sais que je sais qu'on va en chier je un sais peu. qu'on va devoir aller dans nos franchement. Et puis c'est en même temps pour ça qu'on fait ça. Exact. On va quand même en chier au manque de confort, au manque de sommeil, au manque de nourriture. Dans tout ça, on n'a pas encore vraiment parlé nourriture. Ça aussi, c'était clairement l'inconnu. D'ailleurs, j'avais dit un truc assez drôle pendant notre week-end d'entraînement. En fait, où ça me rassure un peu, c'est que la bouffe, ça prendra pas une immense place. Et bah figurez-vous, sans surprise, que ça aurait pas pu être plus éloigné de la réalité. Donc ça, c'est tout ce qu'on est censé prendre en plus des lyophilisés. Sachant que les lyophilisés, ils remplissent déjà ça, plus la moitié de ça. Et j'ai pas mis mes habits encore, qui sont là. Ça s'annonce intéressant. Ça, c'est le dessert, tu dis? Ça, c'est les protes Ah ouais. pour la récup. Bon. Ça fait du volume, hein. Mais heureusement, Flo a eu un petit éclair de génie pour optimiser le pactage. Pour avoir le maximum de place, là, il y a de l'air. En fait, on s'est dit, si on perce le sachet lyophilisé, tu peux clairement faire le vide, tu gagnes une chute de place, tu vois. Putain, quand on a commencé à faire ça, c'est le début de la fin. Alors là, l'enjeu il est simple. On veut le plus de calories possible dans le moins d'espace possible, sans manger des trucs qui sont immondes non plus. Le matin, on commence avec 2 barres énergétiques, ou parfois un repas lyophilisé pour les longues journées. Ensuite, on remplit 2 gourdes avec notre mélange énergisant, qu'on boit tout au long de la matinée. Pour la petite pause du matin, on mange une purée, et pour la pause de midi, un repas lyophilisé. L'après-midi, de nouveau une purée et une barre énergétique. Et le soir, un dernier repas lyophilisé, accompagné d'un petit snack protéiné. Les jours vraiment durs, on se permet de piocher dans notre mini réserve de secours. Bonbons, M&M's, un peu de fromage, un peu de viande séchée. Et au total, ça nous fait environ 3000 calories. Mais il faut savoir qu'on brûlait autour des 5000 calories chaque jour. Donc on avait souvent un peu faim, mais au moins, on mangeait clairement bien.
On a de nouveau méga de la chance avec la météo pour le moment. Aujourd'hui, on prévoit de faire minimum 58 km jusqu'à la prochaine cabane. Pas de vent pour le moment, un peu de soleil. On a méga bien dormi dans cette cabane, on était trop bien. Il nous reste 150 mètres de D+, pour arriver au point le plus haut du tracé. Et puis après, on verra, parce que si c'est comme hier et avant-hier, en soi, 57 kills, c'est énorme, parce que vraiment, ça roule pas. Par contre, si c'est ce qu'on espère, en fait, peut-être qu'on y arrive à midi et qu'on va à la prochaine cabane, qui est à 110 kills, je crois. Donc franchement, les rapports distance, kilomètres ici, ils ont plus rien à voir avec ce que j'ai en tête. C'est impossible de prévoir où on va arriver ce soir. Et je vous jure, hier c'était pas gravel, c'était vraiment too much, quoi. En fait, juste pour vous expliquer un peu mieux dans quoi on roule et pourquoi ça demande beaucoup d'efforts, c'est qu'en fait il y a énormément de variations entre pierre, sable. Donc en fait ça nous demande des énormes différences d'intensité d'effort. Par exemple, quand on passe dans du sable comme ça, assez profond, en gros faut prendre la vitesse pour espérer avoir assez de grip pour arriver jusque de l'autre côté. Hier on a eu des grosses pierres où en fait c'était trop gros pour rouler dessus. Un peu trop gravel. Quand il y a trop de pente, vu que souvent c'est du sable, on n'a pas assez de grip pour rester sur le vélo. Et donc en fait, il y a énormément de variations de terrain qui font que même si on fait pas beaucoup de kilomètres, c'est très intense en termes d'effort. Aussi, ça vibre beaucoup, c'est tout le corps qui amortit. Il y a des traces de voitures ou d'autres vélos ou de motos. Des fois, c'est beaucoup plus roulant quand on est sur ces traces, puis tout d'un coup, en fait, ça a trop travaillé le terrain et du coup, on s'enfonce. Mais c'est quasi impossible à voir à l'œil nu. Donc en fait, on suit une trace en pensant que c'est la bonne, tout d'un coup on ralentit ou on tombe parce que c'est trop profond. Mais je crois que c'est vraiment que un peu tout ce plateau là qui fait à peu près 200 km. Et puis après, soit en fin de journée, soit demain, on devrait de nouveau être un peu plus sur de la piste roulante. C'est luné. C'est la première vraie descente qu'on voit depuis des jours. Je dois dire que ça fait chaud au cœur. C'est tellement beau. On commence à arriver vers des rivières à traverser de plus en plus grandes et je crois qu'à peu près toute la redescente, ce sera des grandes rivières. Donc il faut qu'on trouve un peu la technique la plus efficace. Rivière numéro 15 500.
Je pense que pour l'instant c'est la plus grosse Et la plus puissante. et la plus puissante. Du coup on va se mettre en poule et attendre. Pas à ça, mais là le courant il est méga violent, il y a énormément de fond à certains endroits et il y a Étienne qui doit passer encore, mais j'en ai eu jusqu'aux fesses. Vraiment dangereux quoi, mais on sait jamais hein. Ça rate. T'en as eu jusqu'où? Premier degré, j'ai cru que je partais, mec. Ah ouais? Moi aussi. Je tenais le vélo comme un malade. J'avais plus de pieds. Bon, j'espère que c'était la plus dure. Hein. Putain de merde. C'est flippant. Là, franchement, je me suis vraiment chié dessus avec mes petites jambes. Heureusement, c'était de loin la plus compliquée à traverser. Et même si on n'avançait pas très vite à cause de toutes les rivières à franchir, au moins, entre deux, ça avançait pas mal. Et franchement, les paysages étaient de plus en plus magnifiques. La vie est belle, quoi. I woke up dreaming I was in between the color schemes of your eyes and your mind. The sky breaks as the wind shakes the highlights of your softened eyes. Elle est bien froide. And then the earth starts moving, its colors grooving for you, babe. C'est assez paradisiaque comme paysage. Now it's something special, and I like every day. And you Qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de rivières tous les 300 mètres que j'en ai marre de les enlever et de mettre mes chaussures. Je vais essayer de faire un peu de gravel. Sandales. Gravel sandales. C'est le niveau ultime. Ah, on en a pris. You don't believe in time, time is slowly ticking away. Retour à la civilisation, on dirait. Ouais. Je m'attends. Je veux pas, moi. Non plus. On était mieux les deux, avec notre viande sèche. Donc apparemment c'est là qu'on va dormir. Je m'attendais pas à ça, mais ça a l'air d'être vachement touristique. Ça change du début du trip où on était vraiment seul au monde. Ah mais j'ai pas envie de voir tout ce monde. On retourne en arrière, Flo. Après 4 jours de hut, on est arrivé dans une cabane un peu plus évoluée. On a pu se doucher, il y a du café, il y a des snacks à acheter. On a pu jeter tous nos déchets, ce qui nous libère un espace énorme dans nos sacoches. Donc on a tout réorganisé avant. On est quand même pas mal plus léger. En fait, on est vraiment en train de se rapprocher rapidement de la civilisation à nouveau. Après avoir croisé, je pense, 5 personnes sur les 4 derniers jours. Ça fait un peu bizarre, mais on se retrouve aussi de nouveau assez vite dans le confort. Donc ça, c'est cool. Je dois dire que la douche a fait beaucoup de bien. A priori, à partir de demain, ce sera beaucoup plus roulant. Donc on va pouvoir mieux avancer. Il nous reste 360 km jusqu'à Reykjavik. On espère pouvoir le faire en 3 jours, 3 et demi peut-être. On verra comment on avance. À partir d'aujourd'hui, on est de retour sur une vraie piste. Il reste quelques rivières, mais à part ça, c'est très monotone. On se met chacun dans notre zone, avec un seul objectif en tête, bouffer du kilomètre.
300 premiers kills à Étienne. Du coup là techniquement on a fait en kilomètres la moitié. Et en difficulté clairement pas, mais on est passé bien facilement maintenant dans les zones un peu plus roulantes. Mais c'est trop bien parce que Étienne il a jamais fait de sa vie 300 km de vélo. Tu sais ce qu'on vient de passer là? Tes premiers 300 kills mec. Putain, bravo. Moitié du trip. En kilomètres, mais en difficulté on est passé je pense. Putain. 300 kills. Bien mal au dos, mais sinon ça va. Tant que c'est pas les jambes. Putain, 300 kills. Il faut savoir que depuis que j'ai reçu mon vélo il y a 2 mois, j'ai eu énormément de peine à trouver ma position idéale sur la selle. Idéal pour moi, ça veut dire d'avoir mal nulle part. Ça va le dos Étienne? Et aujourd'hui, certes la piste roule bien, mais qui dit plus rapide, dit aussi plus de vibrations. Et plus de vibrations, sans suspension, bah c'est le corps qui encaisse. Dur là. On a fait 90 km aujourd'hui. On vise 140 pour la prochaine cabane. Mais c'est dur là. C'est le premier jour où je ressens autant la fatigue. C'est le premier jour où on fait du vélo autant longtemps aussi. C'est 17 heures déjà. Il reste 50 km, donc encore un bon bout. Et puis c'est hyper monotone. Ouais, et puis il y a toujours ce vent. Et j'ai mon mal de dos qui est revenu. J'avais pas vraiment eu mal depuis le début. Je pensais que c'était réglé. Et puis là, je pense à force d'enchaîner les kilomètres, c'est revenu. Je me réjouis tellement qu'on soit de nouveau sur du bitume. Flo a plus de facilité, donc ça c'est top. Et il me pousse bien, il me soutient bien. Mais on va voir où on dort. J'espère pouvoir le faire. En plus, j'ai fini mes bonbons et mes M&M's. Après, il y a des paysages comme ça. Ça remotive. J'en connais un qui est méga heureux. Mais mec, c'est quoi cette histoire? Moi, je pensais que les 40 qui restaient, c'était de la piste. Et là, du coup, à la fin de cette descente, je m'attendais pas du tout à du bitume. Oh, j'en peux plus de ces putains de box. C'est bien Étienne. Oh, j'ai l'impression que c'est fini. Il reste un peu plus de 200 kills. On fait 600. Oh, comme je suis heureux. Bon, ça se trouve là-bas, ça se finit, hein, on sait pas. Islande. Pas être trop heureux non plus. Et en effet, pour moi, c'était réellement fini à ce moment-là. Le plus dur était largement derrière nous et surtout sans vibration, j'avais plus du tout mal au dos. Ce qui est fou avec ce genre d'expérience, c'est d'être si heureux pour des choses qui nous paraissent normalement si anodines. Je veux dire, vous avez déjà vu un mec si heureux de voir du bitume? Et c'est ça la beauté dans tout ça. C'est que là, je suis comme un gamin, heureux comme jamais, de pouvoir rouler sur une route goudronnée. En plus, on a des rayons du soleil couchant qui percent les nuages et qui créent des couleurs magiques, comme pour nous féliciter. Et pour couronner le tout, j'ai cette musique qui se lance dans mes écouteurs,
et qui me fait penser à un bon ami qui nous a quittés trop tôt. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in Le reste du chemin, c'est quasiment que de la route jusqu'à Reykjavik. Et du coup, on l'a pas vraiment filmé parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. En gros, on roule, sauf que là, on peut s'arrêter dans des supermarchés pour acheter des bonbons. On croise un hôtel, mais il est plein. Alors on finit par dormir dans un vieux refuge perdu au milieu des champs. On continue à avoir des paysages magnifiques. Et pour finir, la pluie nous accueille à Reykjavik. Il nous aura fallu 6 jours et demi pour boucler cette traversée. Et si ça peut prouver une seule chose, c'est que la vie a une manière de dresser un chemin devant ceux qui se fixent les objectifs. Aussi simple ou aussi compliqué qu'il soit, ça nous donne un cap. Et le reste a tendance à se dresser devant nous. J'en suis l'exemple parfait. J'ai jamais été prédisposé à courir un marathon, et encore moins à traverser un pays à vélo. Et pourtant, je l'ai fait sans être plus fort, plus expérimenté, ou plus discipliné qu'un autre. Et c'est peut-être ça l'objectif principal derrière cette aventure. Montrer que c'est possible, même pour un blaireau.